Et bonjour, on se retrouve pour la deuxième vidéo réaction. J'ai pas encore changé le nom, j'ai pas trouvé mieux. Je répète le principe, vous proposez un début de réflexion sur des sujets ou événements fictionnels et réels comparables. Et là on part sur du Black Mirror. Ce sujet a déjà été beaucoup traité par d'autres vidéastes, mais je ne pouvais pas passer à côté, d'autant que je n'insisterai pas forcément sur les mêmes points. Il s'agit donc de l'épisode 1 de la saison 3. L'histoire se déroule dans un monde où chaque personne note les autres de 0 à 5, les mieux notés ayant accès à de meilleurs services. La plupart des gens ne vivent donc que pour améliorer leurs notes, quitte à renier leurs amis ou leur famille qui ne se plient pas à ce système de notation. Ensuite donc Lassie, ou Lacey, qui porte bien son nom du coup, qui pour optimiser sa note se montre extrêmement polie et recherche toujours à obtenir l'approbation générale, quitte à mal noter un collègue qu'elle apprécie juste parce que les autres le font. Lacey adule notamment une personne de son entourage qui possède une note de 4,6 sur 5 et qui l'invite à son mariage en tant que demoiselle d'honneur. Pour elle, c'était l'occasion de faire un discours qui allait monter sa note dans la stratosphère. Mais malheureusement pour elle, ça n'a pas du tout été le cas. Partant prendre l'avion, elle s'embrouille avec son frère, qui lui baisse sa note. Entre parenthèses, son frère, lui, n'adhère pas du tout à ce système de notation. Ensuite, elle bouscule une passante, qui fait de même, et le taxi qu'elle avait pris baisse sa note également, car elle grillait trop fort au téléphone pendant le trajet. Elle retombe donc à une note de 4,18. C'est important parce que le truc, c'est que niveau timing, c'est pas ouf. Parce qu'elle devait prendre un avion, et elle a pas pu, juste à cause de sa note en baisse qui nécessitait une note de 4,2. Elle commence alors une descente aux enfers, elle devient grossière envers l'agent de sécurité de l'aéroport, qui lui fait baisser sa note, et qui lui met en plus un malus de x2 sur les prochaines 24 heures. Bref, l'épisode se poursuit et il lui arrive moult péripéties, je vais pas vous cacher que ça se termine mal pour elle, Lacey est finalement arrêtée, sa note ayant continué de chuter, elle finit en cellule et voit un homme, lui aussi en cellule, en train de l'observer. Sans moyen de le noter, elle commence à lui faire des reproches, et peu à peu il se lance dans un concours d'insultes libératrices. Bon, donc, absolument tous les épisodes de Black Mirror sont intéressants, mais peu d'entre eux traitent d'un sujet aussi proche de la réalité. Je suis sûr que vous avez déjà tous entendu parler du système de notation de la Chine, qui est à peu près similaire. Je déconne même pas, certains Chinois sont interdits de vol. Mais c'est pas la Chine qui m'intéresse, c'est nous. Pas besoin du cas de la Chine pour transposer cette fiction à notre réalité. Et vous allez voir que par la force des choses, je vais mélanger influence et liberté d'expression assez rapidement, car pour moi les deux sont étroitement liés. Même si nous n'avons pas spécialement de système de notation, nous avons un système de fame et de fréquentation, que je vais appeler un système d'influence pour faire plus simple. Ce système d'influence est extrêmement important pour beaucoup de gens et c'est une source de revenus pour ceux qui y sont le plus présents. Et quand l'argent rentre en jeu, la liberté en sort. Je vois les réseaux sociaux comme une conversation WhatsApp entre personnalités, maintenant appelées influenceurs, qui pensent la même chose mais qui seraient publiques. Pour toucher du monde, il faut montrer que l'on pense comme le monde, même si c'est pas le cas. C'est une sorte de muselière sociale et surtout pour les entreprises. Et ceux qui ne s'empêchent pas de dire ce qu'ils pensent et faire ce qu'ils veulent sont souvent reniés, censurés, tournés en ridicule, ou même psychiatrisés, c'est au choix. Les personnes qui rejettent ce système sont donc elles-mêmes rejetées par ceux qui s'y plient. J'aimerais vous renvoyer vers la vidéo récente de RDZ sur le slip français, qui je trouve est assez révélatrice de ce système d'influence sur les entreprises. Maintenant, si on s'intéresse aux individus. Dans l'épisode de Black Mirror, Lacey fait appel à un professionnel qui lui donne quelques conseils et notamment celui de rester naturel, ou du moins de le faire croire. Mais comment rester naturel lorsque l'on sait que nos moindres faits et gestes seront jugés? Pire encore, comment se sentir libre si nous devons sans arrêt rester derrière nos écrans pour féliciter les gens dans l'espoir qu'ils en fassent de même? Ce type de comportement engendre généralement tristesse et colère lorsque l'on considère faire du mieux que l'on peut et que les autres ne sont pas du même avis. Et la colère, rien de mieux pour faire encore plus baisser sa note. C'est un engrenage dangereux dans lequel il suffit de mettre le petit doigt pour y être emporté. Il devient donc maintenant de plus en plus difficile de sortir d'un schéma d'idées préconstruit par la société, et donc plus difficile de réfléchir par soi-même. Le peu qui ont le courage de le faire en font souvent les frais. Et pour eux, c'est la double peine, parce que si ce qu'ils dénoncent finit par mal tourner, ils ont non seulement subi les foudres de leurs détracteurs, et en prime, ils sont victimes du résultat désastreux amené par ce qu'ils annonçaient préalablement. La fin de l'épisode nous montre que Lacey a tout fait pour renier ce qu'elle était à cause de ce système, et qu'une fois rejetée de ce système, elle s'est sentie plus libérée que jamais. Elle est arrivée au point où les réseaux sociaux ont pris les commandes de sa vie, plutôt que de la refléter. Elle a renié son frère, vous savez, le mec qui comprenait rien à rien, et terminé en prison. En conclusion, je pense qu'il y a un bon équilibre à trouver entre la vie réelle et les réseaux sociaux. Il faut accepter que les réseaux sociaux soient un outil puissant et qu'il est difficile de faire marche arrière. En revanche, ils ne doivent pas nous empêcher de penser et il faut savoir s'en détacher. J'en veux pour preuve les influenceurs, lorsqu'ils prennent des vacances, ils coupent leur réseau, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est extrêmement difficile pour eux. Ils se sentent isolés. Le bienfait est cependant indiscutable. Mais malheureusement, je pense que... C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Parce que j'ai cru que t'allais dire parapluie, mais en fait c'était un vin. C'est la merde. Il peut y avoir 20 buts dans